Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau Death Note, la suite tant attendue. One Shoot. Beaucoup d'entre vous ont été au courant, beaucoup d'entre vous ont demandé cette vidéo, et de toute manière je comptais la faire, parce que Death Note, c'est une histoire, mais au-delà d'une histoire, c'est vraiment une écriture derrière qui est très profonde, avec une grande symbolique, et je vais vraiment essayer de vous expliquer un petit peu tout ce que je ressens, et ce que veut nous montrer aussi un petit peu globalement Death Note, mais aussi cette suite officielle et reconnue. À un moment donné, moi le premier, ça va être dur. Ça va être très difficile de maintenir l'attention à travers une œuvre qui est Death Note. Cette œuvre-là, c'est quelque chose qui, à mes yeux, tu veux en faire une suite? Oui. Satisfaire les gens pour du fanservice, pour satisfaire. Mais ressortir après tant d'années une aussi belle écriture, une histoire qui continue de raconter quelque chose, et directement une attache envers des personnages, moi je dis, ils sont pas loupés. Ils sont pas loupés. Il y a un retour de certains personnages comme Nier, le nouveau L, une cohérence à leur retour, même si tu les vois de loin en fait, en quelque sorte. Tu vas pas énormément les voir en action. Le vrai premier plan de cette histoire, ça va être Minato Tanaka, je crois, et donc Ryuk, le démon. Premièrement, déjà le symbole de Death Note. Pourquoi cette histoire? Pourquoi des démons, des êtres humains? En fait, la symbolique de Death Note, elle est, par son créateur, elle vient expliquer quelque chose qui est, on va dire, du pacte, du monde invisible, des démons, des esprits, vous les appelez comme vous voulez, avec les êtres humains. Clairement, on va dire, c'est un truc satanique. Ça, là, je vous apprends rien. On a clairement les images claires et nettes. Mais comprenez bien, tout au long de cette histoire, tous les messages montrés, et toujours la finalité qui va avec. À travers le livre, donc le Death Note, c'est en quelque sorte une sorcellerie qui fait que c'est à travers le pouvoir des démons que tu les utilises soit pour t'enrichir, soit pour ton pouvoir, soit pour devenir plus fort. On est dans un monde où l'être humain fait appel à des pouvoirs de l'invisible pour obtenir, la première fois, le gars qui voulait être un surhomme avec Light Yagami, qui voulait diriger, décider de la mort, de la vie. Tu vois, en quelque sorte, c'est toi qui commences à vouloir jouer le rôle de Dieu. Toi qui viens pour écrire une nouvelle destinée en quelque sorte, quand tel doit souffrir ou tel doit mourir. Au début même de ce chapitre, Ryuk, à la base, qui est un démon du monde invisible, dans l'histoire nommé Dieu de la mort, mais ça c'est à travers les croyances japonaises, chaque chose a un dieu pour eux, et donc celui-ci, au départ, qu'est-ce qu'il veut? À travers l'humain, qu'est-ce qu'il cherche? Des pommes, manger des pommes. Nous, c'est le côté, on nous envoie le message mignon, le message de l'histoire qu'on va faire lire à n'importe qui, mais au fond, le démon, qu'est-ce qu'il demande? Il va demander une offrande, en quelque sorte. Tu me donnes ça, je te donnerai ça. Et c'est le symbole global, en fait, qu'il faut comprendre dans Death Note. C'est l'inspiration du créateur qui retransmet, voilà, tout ça dans cette histoire. Sauf que toute personne qui pactise, que ce soit avec le diable, les démons et tout, il se pense, sur le coup, il se gonfle, il pense avoir des pouvoirs donc de plus que les autres, il a l'air différent, donc plus puissant, sauf qu'à la fin, sa manigance finit toujours par le perdre. Et on le voit dans la finalité, on va dire, de chacune des histoires qu'on a pu avoir avec Death Note, dont ceux qui ont pactisé les deux héros de Death Note et jusqu'à maintenant, Tanaka, Minaru. Au passage, je vais vous spoiler un petit peu le truc, parce que sinon, tu regardes cette vidéo pourquoi? Donc déjà, ce que je viens vous dire, c'est vraiment par rapport à la symbolique, mais il est très important de la connaître pour savoir de quoi parle cette histoire. Comment, déjà, tu perçois mieux déjà le premier Death Note avec Light Yagami, et ce que ça a fait de lui. Tu comprends aussi un peu mieux dans celui-ci, quand tu vois que chaque État, politiquement, qui voulait s'accaparer le Death Note, quitte à donner le plus grand prix, certains le verraient comme l'équivalent d'une arme de destruction massive, et donc tu sais que politiquement, ça y est, tu passes au-dessus de tous les autres pays,
Et au final, qui va s'accaparer logiquement de ce pouvoir, on va dire, maléfique? C'est, à la fin de l'histoire, les USA, l'Amérique. Et c'est Trump, en plus, qui est représenté dans le dessin. Donc tu vois, en fait, comme un pacte des plus hauts placés pour devenir ce qu'ils sont, qui veut s'accaparer du plus grand pouvoir satanique, et tu vois, les politiciens sont les plus hauts placés pour vouloir prendre ce pouvoir qui, à leurs yeux, donc serait ce qui leur permettrait de mieux manipuler, de mieux diriger les populations et de gagner en politique, tout simplement. Imaginez un petit peu qu'un tel pouvoir, voilà, t'es Monsieur Trump, t'as ça dans la main, voilà quoi. Ryuk, donc à la base, à la recherche de personnes, encore une fois, intelligente. Le démon Ryuk, il est là pour, en quelque sorte, se foutre de ta tronche et faire passer le temps. C'est-à-dire qu'il ne te garantit aucune réussite, et au final, il n'a aucune pitié de toi. Au point même où dans dans le Death Note qu'on connaît, c'était Misa, je crois, son démon était mort pour elle. Parce que dès lors qu'il commençait à avoir une attache, et tu vois, à la base, ils sont là pour te perdre. Ils sont là pour te mener et te faire croire que tu peux grandir. En voulant les yeux du Shinigami pour percevoir le nom de celui que tu voudrais tuer, tu en perdrais la moitié de ta vie. Au final, tu es perdant, quoi qu'il arrive. On te donne un pouvoir, mais on te fait perdre au final. Et donc Ryuk, à la base, il vient pas pour aider, il vient pour s'amuser et pour être nourri d'offrandes. En échange, il te donnerait donc un pouvoir. Il apparaît donc vers un nouvel enfant. Enfin, à l'époque, c'était, je sais plus, un collégien ou je sais pas quoi. Minato Tanaka, je crois, désolé si je me trompe sur le nom, qui lui-même, dès le départ, n'arrive pas à s'estimer comme quelqu'un d'ultra intelligent. Pourtant, Ryuk a donc vu qu'il faisait partie des plus intelligents du Japon, et lui-même déjà a une bonne réflexion. On nous montre que le personnage est totalement différent de l'ancien, qui est Light Yagami, c'est-à-dire Light Yagami, un mec qui sait ce qu'il vaut en intelligence, il se voit au-dessus des autres, quitte à ce que quand on lui a donné le Death Note, il commence directement à se mettre dans un statut qui est au-dessus de l'humain à ses yeux, et il estime clairement avoir cette place. À l'inverse de celui-ci, qui dès le début même estime que même s'il est reconnu comme l'un des plus intelligents, il dit non, il le dit lui-même, un prof qui dit qu'obtenir un bon score à un test de QI fait de toi quelqu'un d'intelligent est un idiot. Il définit l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas avoir une bonne note à un concours. Pour lui, l'intelligence, c'est quelqu'un, voilà, qui, on va dire en quelque sorte, qui sait construire un avenir, qui sait s'en sortir, qui sait percevoir et analyser ce qui l'entoure. Une fois chez lui, donc Ryuk évoque que ce pouvoir était donc celui de Kira par le passé, et là, on nous montre aussi l'impact que Kira a pu avoir, donc dans le monde entier. Il est enseigné dans les livres d'histoire, il est enseigné en psychologie, il est enseigné vraiment, il y a une vision clairement qui est d'un Kira annoncé par l'histoire et par l'école comme l'un des plus grands assassins, terroristes, génocides. Voilà, c'est le gars qui est enseigné comme la pire espèce qui a tué. Et de l'autre côté, tu vois qu'il y a certains qui lui ont voué un culte clairement comme un homme qui a éradiqué le mal, en quelque sorte. Kira, Light Yagami, a laissé son empreinte malgré sa mort. Et c'est bien d'y revenir parce que ça nous montre que l'histoire d'avant a toujours un impact et que la suite en est vraiment sa suite. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que le début de l'histoire nous met comme dans un thriller où on te met directement avec Ryuk qui apparaît dans la maison du jeune homme, et en lui mettant le livre sur la tête, ça lui rappelle les souvenirs. Donc, le début de cette histoire n'est pas un début en soi. Le vrai début, c'est ensuite quand on nous dit 2 ans avant. Pourquoi on nous fait revenir 2 ans dans le passé? C'est pour vraiment évoquer aussi l'intelligence du personnage qui a dit à Ryuk, lorsque Ryuk lui demandait pour la première fois « Alors est-ce que tu vas prendre la relève en quelque sorte de Light Yagami, de Kira ?» Tu vois notre Minato Tanaka qui réfléchit, et tu vois dans cette œuvre-là, quand on te fait réfléchir un mec comme ça, tu sais que derrière, ça y est, on t'a déjà écrit tout ce qu'il allait faire. Et là, il dit à Ryuk, reviens dans 2 ans, je te redonne ce livre. Avec une image, encore une fois, très symbolique entre une main d'un homme et la main d'un démon, qui peut représenter beaucoup de choses, un peu comme le générique d'une main qui donnait la pomme au démon, comme un certain sacrifice, comme une offrande, comme un pacte. Sauf que là, c'était pour lui rendre, et ce n'était pas pour le prendre. Et donc, l'histoire, nous, elle commençait dans les 2 ans après. Et là, tu vois notre Minato Tanaka qui dit à Ryuk « Merci, le Death Note, je vais le vendre. » Et là, tu te dis « Why ?»
C'est quoi ce truc de fou? Le mec n'est pas spécialement attiré par le pouvoir de tuer, de détruire, d'être le plus puissant. Non. Non, le gars, il est pas là pour ça. Le gars, c'est l'inverse total de Light Yagami. Donc on s'est lancé dans une nouvelle écriture d'un personnage qui est intéressant parce que il va pas jouer le même rôle. J'ai envie de dire, il est plus pur en quelque sorte, parce que ce qu'il va faire par la suite, c'est d'utiliser les réseaux sociaux d'une manière indirecte, que vous comprendrez bien si vous lisez le chapitre, à l'aide de messages diffusés en pleine télévision grâce à Ryuk, donc qui est invisible pour les gens et qui met un papier devant la caméra en disant un petit peu le règlement de comment les enchères vont se faire. Donc enchères pour acheter le pouvoir le plus puissant de la planète. Et là, sur Twitter, en plus de ça, c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose d'actualité, tu vois le monde entier donner des chiffres astronomiques, même jusqu'à ce que ça monte à l'État. Donc les présidents de chaque pays, la Chine, le Japon, tu vois. Et là, on est dans une bataille de qui va avoir le truc le plus démoniaque, le pouvoir qui pourrait nous faire devenir, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la puissance, ça y est, qui n'aura plus aucune faille en quelque sorte. Hein. Tu fais le malin, on met ton nom et t'es fini, quoi. Donc crois-moi bien que si je tape 60 noms dedans, boum, les 60 qui dirigent, qui veulent nous attaquer à la guerre. Enfin bref, vous avez compris que là, l'État qui possède ce truc-là, il est en avance. Il y a eu des chiffres que je ne pourrais même pas répéter tellement je n'ai jamais entendu ces chiffres-là. Le gars a attendu 2 ans, logiquement, parce qu'il n'avait peut-être pas l'âge d'ouvrir un compte en banque, mais comment il va réussir en fait à ne pas se faire griller en prenant tout cet argent? Comment il va faire, le mec? Parce que sinon, t'as Nier derrière, parce que Nier est bien dans cette histoire. On va pas évoquer 1 heure ce qu'il représente, parce qu'il reste en second plan, et que il n'est même pas dans l'envie de s'attaquer réellement à celui qui va vendre le Death Note, mais plutôt celui qui va s'en accaparer. Et il y a un abandon même de sa part, tellement le plan, en fin de compte, comme quoi, ils étaient presque sur la même longueur d'onde. Il n'y avait pas de mal chez celui qui voulait le vendre, et pas de mal chez Nier. Et sa défaite, en fait, n'est pas une défaite en soi, c'est plutôt qu'on n'est pas loin du même bord, en quelque sorte. Et des mecs comme Nier, comme elle, ils affrontent des gens mal intentionnés. Donc le duel ne pouvait avoir lieu, et il n'a pas réellement eu lieu. Mais c'était une apparition pour faire plaisir, et montrer qu'il existe toujours, et qu'il est aux USA même en plus actuellement, avec un Nier aux cheveux bien plus longs, nommé elle désormais, parce que c'est la relève. Des persos comme Matsuda et tout ça, qui sont toujours présents, et c'est très plaisant. Le truc, c'est qu'à la fin de cette histoire, je vous ai dit un truc, donc il y avait des trilliards, de milliards, je vous ai dit le chiffre, je le connais même pas pour vous dire. Ce qu'a fait Minoru Tanaka, c'est en fin de compte de demander publiquement à travers la télé, donc à l'Amérique, parce que c'est à l'Amérique qui va décider de donner le pouvoir, le Death Note, de lâcher 1 milliard, je crois, en gros, de répartir à toutes les personnes de moins de 60 ans qui ont un livret épargne en banque, de leur mettre 1 milliard à chacun, donc ce qui fait que lui aura sa part, et que en partageant tout ça, il aura gagné une somme qu'il ne pouvait même pas penser avoir à la base, qu'il ne pourra même pas tout lâcher en une vie. Donc au final, personne ne pourrait découvrir qui il est, et il a réussi clairement son plan. Jusqu'à là, tu te dis, le mec a vaincu les démons en quelque sorte. Il est là, il a rien fait, il a juste rendu le truc, il vend le pouvoir aux USA. Au passage aux USA, c'est Trump qui est représenté. Et là, tu te dis, c'est cool, c'est fini. Et là, c'est fini, tout va bien. Sauf que le pacte avec le démon, avec les démons, avec l'invisible, ne se termine jamais bien. Une nouvelle règle, décidée comme ça, par Ryuk, dans le livre, parce que on peut pas perdre, hein, parce qu'ils veulent pas perdre, les copains. La règle, une nouvelle règle s'est ajoutée. Au moment donc où il allait donner à Trump le Death Note, plus le symbole entre Trump, Death Note, pouvoir, diabolique, truc, wow, il explique qu'il y a une nouvelle 4e règle, et celle-ci, il est interdit de vendre ou d'acheter le Death Note. En gros, c'est le démon qui choisit. En gros, tu le trouves, d'accord ? Le démon choisit, mais vous n'allez pas nous la faire à l'envers, donc il est interdit de l'acheter ou de le vendre. Dès que l'acheteur l'aura eu, il mourra. Dès que le vendeur aura pris son argent, il mourra. Et donc il dit à Trump, peut-être que si tu acceptes, tu vas mourir, mais les USA, donc ton pays que tu es censé aimer, représenter, protéger, vouloir faire grimper,
bah, deviendra le pays, voilà, hein, là, ils ont le pouvoir, donc ça va se jouer de ta vie. Mais si tu refuses, bah, le livre n'appartiendra pas, ne vous appartiendra pas, quoi, et tu auras gaspillé quand même ton argent. Et là, Ryuk, il lui dit, tu n'as pas voulu sacrifier ta vie, même pour un pays tout entier. Ta vie vaut plus cher que le pays limite. Bon, je pense pas qu'on aurait accepté non plus, mais c'est pour aussi un petit peu casser du sucre sur le gars. Et montrer que, voilà, ok, je suis là pour le pouvoir et détruire un peu tout le monde, mais s'il y a un petit sacrifice qui va pas dans mon sens, je ne l'accepterai pas. On termine, et ce qui est un peu touchant à la fin, c'est quand Ryuk pouvait venir voir Tanaka, il pouvait revenir le voir, Minaru. Sauf qu'il s'est souvenu quand Minaru lui a dit « Voilà, je te rends le livre », et c'était ce qui était dans le chapitre, il lui a dit « Je te rends le livre, mais ça y est, maintenant, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, et je veux... voilà, et surtout qu'au début de l'œuvre, il lui avait dit « C'est bien, tu es quelqu'un de parole, on est entre nous, on est des bonnes personnes, limite, on est des bonnes personnes, on tient nos promesses. » Et donc Ryu qui se dit « Bon bah, si je vais le voir pour lui annoncer de ne pas aller retirer de l'argent, sinon il risque de mourir, je trahirai ma confiance, ma promesse. » Et au final, l'histoire se termine avec Minaru Tanaka mort après avoir retiré de l'argent dans le distributeur. Quelle est encore une fois la symbolique finale avec cette histoire? C'est que pactiser avec l'invisible pour du pouvoir amener Light Yagami à l'ego et à se sentir plus haut, se sentir Dieu à la place de Dieu, pour finir au sol de manière la plus ridicule. Parce que quand on voit comment est mort Light Yagami sur les escaliers en mode découvert et tirer des balles dans le bide et tout, c'était pas la plus belle mort. Humilié en fait, il est mort humilié. Et quand tu vois Minaru Tanaka, qui à la base n'avait pas l'air d'avoir de mauvaises intentions, mais une optique de richesse quand même, hein. On a eu le pouvoir la première fois et maintenant on a eu l'optique de l'argent, de vouloir gratter, de vouloir d'une certaine manière à l'aide de l'invisible. Et qu'est-ce qu'il a? Au moment où il retire son argent, il ne pourra même pas en profiter une seconde, il en est mort directement au sol. Et l'histoire se termine comme ça, et c'est parfait. Quand je dis c'est parfait, bien sûr c'est triste, on veut que le perso reste et tout, mais c'est des fins qui enseignent tellement de choses, à l'inverse du happy ending que je ne suis pas toujours fan. Ça, le gars, il va au bout de son écriture, il sait ce qu'il écrit, il sait pourquoi il parle d'une chose, et il y a une symbolique et un grand message. Voilà, chapitre super, s'il pouvait continuer, ou même nous sortir un animé, je pourrais avoir confiance, parce qu'il a l'air de savoir dans quoi il se dirige, et voilà, je voulais vous donner ce retour, et cette analyse complète du one-shoot 2020 Death Note. Vraiment un plaisir, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.